Ouais, quand tu l'as pas, t'imagines que c'est ça qui va sauver ta vie. Puis une fois que tu l'as, je dis en fait c'est pas ça. Le seul moyen de nous sauver, c'est régler nos problèmes intérieurs. Bonjour les mindsetters. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Val dans l'interview de Click. Pourquoi Val? Parce que je trouve que c'est une personnalité intéressante et qui se détache un petit peu du monde du rap. Alors, il est plutôt pessimiste pour les uns ou lucide pour les autres. Ça sera à vous de juger. On est parti tout de suite. Et pour tous ceux qui connaissent pas Vald, Vald c'est donc Valentin Ledu, il a actuellement 27 ans, et il a commencé le rap depuis maintenant 2012, et il en est à son 3e album studio. Après avoir sorti Agartha et Xe, on découvre ensemble Ce Monde est cruel. Numéro 1, je prends mon dû. Parce que tu vis la musique comme un braquage, tu dis je vais faire un concert, je prends le billet, je serre la main, je dis merci de rien. Ouais, parce que les sommes sont énormes. Les sommes sont énormes. Alors c'est sûr que quand tu mets ça en parallèle, genre tu te dis mais c'est juste de la musique et autant d'argent, c'est fou. T'as l'impression de braquer, c'est sûr que t'as l'impression de braquer. Et en même temps, je connais les enjeux financiers, donc je braque personne. Je prends mon dû. Ça fait maintenant plusieurs années que Val répète que l'argent gagné dans le rap, c'est vraiment comme un gros braquage, mais aujourd'hui il se rend compte qu'il y a des enjeux économiques qui sont énormes pour notamment les marques et les maisons de disques, et c'est pour ça qu'au final, vous l'avez entendu, il dit « je prends mon dû », parce qu'il sait très bien que c'est pas lui qui prend le plus gros du pognon qu'il y a dans ce milieu, quoi. Et c'est la même chose par exemple dans le football. On parle beaucoup des salaires des joueurs, mais on parle moins de ce que prennent derrière les sponsors et les marques. Et l'influence, c'est l'un des plus gros marchés à l'heure actuelle. Imaginez, en 2018, juste en France, c'est 14,4 milliards d'euros dépensés dans la publicité. Et en digital, donc la publicité digitale, c'est 4,8 milliards. C'est juste énorme. Numéro 2, le rap et la philosophie. C'est surtout pour faire écho à mon refrain quand je dis à force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. C'est genre super pompeux et tiré par les cheveux pour juste dire que je crois un peu à la loi de l'attraction. C'est pour ça que je dis que c'est la philosophie pour les nuls, on veut en faire des caisses, c'est super pointu. Une majorité de phrases du rap, c'est juste mal écrit en fait. Val fait un parallèle entre le rap et la philosophie. En fait, dans ces deux cas de figure, on se rend compte qu'actuellement, on fait des tournures de phrases très compliquées pour dire des choses qui sont très très simples. Et ça devrait être complètement l'inverse. On devrait avoir des tournures de phrases qui sont très très simples pour dire des choses plutôt compliquées. C'est ce qu'on appelle en fait la vulgarisation. Et Val parle aussi de loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? C'est le principe selon lequel en fait vos pensées vont influer sur vos états intérieurs et sur les événements qui vont vous arriver. Imaginons, je prends un exemple simple, je dis tout le temps je suis nul, je suis nul, je suis nul à faire quelque chose, et forcément je serai moins bon, j'aurai moins de capacité à le faire. A l'inverse, si je dis que je suis super fort à ça, même si c'est pas forcément vrai, j'aurai beaucoup plus de ressources à mettre en avant. Numéro 3, la vie sentimentale. Jusqu'à la fin du lycée, je dirais, c'est un désert sentimental quand même. Et après, tu vas à la fac et tout ça, bon, t'es confronté à des orgies. Mais si tu rentres dans le monde du travail, tu peux très vite te retrouver isolé en fait. Et à te poser cette grande question, mais comment je rencontre des gens, comment je rencontre des meufs et tout, tu vois. Quand t'es jeune, t'as l'impression que c'est toi le problème. Durant tes années de collège et de lycée, ça peut être vraiment un désert sentimental. Les relations avec les filles sont très vite compliquées, et en fait tu te rends compte que 20% des mecs arrivent à sortir avec la majorité des filles, et que pour les 80% des personnes restantes, c'est vite compliqué. Et le problème, c'est qu'en fait, à la fin de tes études, si tu vas directement travailler, tu peux vite t'enfermer dans un schéma très compliqué, où tu vas aller travailler, tu vas rentrer chez toi et te retrouver vite seul. C'est le fameux métro, boulot, dodo. Sache que 1 couple sur 4 se rencontre soit en cours, soit au travail. C'est énorme. Et dis-toi qu'on a créé des applications, des sites de rencontres où on doit payer pour rencontrer des gens. Tout est normal. Numéro 4, le regard des autres. T'en parles les commentaires, des gens qui, la seule action, leur plus grand geste, c'est de rentrer chez eux. Ah ouais, non, Et mais ça c'est un morceau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, c'est une grande question, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Que vont faire nos ennemis à part mettre des commentaires négatifs? Pas ouf. L'importance du regard des autres? Val répond clairement avec cette phrase. Mais que feront les rageux? Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tout simplement parce que si tu prends du recul et que tu relativises sur les choses, tu vas vite te rendre compte que tous ces rageux, c'est pas eux qui vont changer ta vie. Et le regard des autres, c'est important pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, sache-le. On a tous envie de se faire accepter. Et puis de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aime pas ce que tu fais. Mais est-ce que cette minorité doit t'empêcher de faire ce que tu veux? Numéro 5, le travail et la créativité. C'est être capable d'être très sérieux pour faire des choses pas sérieuses. Je suis d'accord. Aussi, c'est aussi un peu technique, on va dire, le rap.
Et la musique, peut-être globalement, parce que ça exige d'être très relâché. Sinon, tu niques l'inspi, je pense. Et en même temps, si tu veux faire de la musique qualitative, t'es obligé de travailler, quoi. J'aimerais te poser une question. Est-ce que pour toi, le rap, c'est un vrai travail? J'ai vraiment l'impression que pour la plupart des gens, c'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai travail? Et est-ce qu'il existe au final des faux métiers? Les gens pensent que le travail, le vrai travail en tout cas, c'est quelque chose de chiant et de fatigant. Alors qu'en fait, la définition du travail, elle est très simple. C'est de faire une activité et d'être rémunéré pour ça. Le rap, c'est donc un vrai métier basé sur la créativité. Et Vald insiste là-dessus. Il faut avoir du lâcher-prise et beaucoup d'imagination. Mais d'un côté, ça reste quand même très technique et il faut un minimum de sérieux pour faire quelque chose de qualitatif. Et rappelle-toi, rien n'est fait sans passion, mais rien non plus sans travail. Est-ce que la passion et le travail sont vraiment incompatibles? Numéro 6. Pas d'excuses. Mais tu miaules aussi très bien. Tu régales. J'aimerais qu'on écoute un extrait de Star, avec Val qui miaule. Non, je suis très content, c'est un rythme qu'on n'avait jamais fait. Je suis content, bon flow, j'aime bien le flow. Régale ce flow. On s'est fait chier à le mixer, parce que évidemment je chante mal. Gros travail avec Sirius. Miauler, chanter, ce qui est sûr c'est que Val connaît bien ses limites vocales. Et c'est pas pour autant qu'il se met des freins. Au contraire, il sait que plus il va travailler, plus il va pouvoir compenser ses faiblesses. Et il le dit clairement. J'ai pas une très bonne voix et du coup on va avoir beaucoup de travail derrière pour compenser cette faiblesse. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne se trouve pas des excuses. Et c'est la même chose pour toi, pour moi. Si tu aimes ce que tu fais, vas-y à fond. Forme-toi, trouve une solution pour être le meilleur et lâche rien. Numéro 7. L'amour et la starification. Déclaration d'amour, et c'est aussi un parallèle entre cette espèce d'envie qu'on alimente tous dans nos relations amoureuses, qui serait d'être la star dans la vie de l'autre, tu vois. On exige de la personne en face de nous regarder comme une star, et si on ne l'est pas, on est très triste en fait. On exige de la personne avec qui on est qu'elle nous regarde comme une star. Et si elle ne le fait pas, ça nous rend plutôt triste. On a besoin de se sentir différent, supérieur, meilleur. Ce qu'on recherche en fait, c'est tout simplement d'être valorisé et de se sentir comme des héros. Mais alors pourquoi? En fait, c'est tout simplement des besoins fondamentaux, #pyramide de Maslow, qu'on alimente tous plus ou moins. Le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, l'estime de soi. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de faire avec. Numéro 8. YouTube et la télé. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Je regarde tout. C'est comme la télé en fait. C'est un peu hypocrite de prendre Internet en opposition à la télé, genre ouais mais sur Internet t'as le choix. Finalement, on n'est pas si curieux que ça sur Internet. On regarde ça comme la télé. Je regarde ça comme la télé. Mais c'est mieux que la télé parce qu'il y a des vidéastes indépendants. La nouvelle manière de consommer du contenu, c'est Internet, et notamment grâce à YouTube. Mais au final, avec le top tendance, on se rend compte qu'on a toujours les mêmes types de contenus et les mêmes personnes que l'on regarde au quotidien. Au final, sur YouTube, on va regarder quoi? On va regarder Squeezie, McFly et Carlito, Amixem, la Redbox, Ibra TV. Perso, je regarde mes abonnements et je clique un peu sur le côté de temps en temps pour aller voir d'autres vidéos. Après, ce qui est sûr, c'est que sur Internet, on a quand même de meilleurs choix, je trouve, et les discours sont quand même meilleurs que ceux à la télé. Et toi, t'en penses quoi alors d'Internet par rapport à la télé? Numéro 9. Le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent, ça fait tout. J'ai les deux et pourtant, ça fait rien. Mhm. Ouais, quand tu l'as pas, t'imagines que c'est ça qui va sauver ta vie. Puis une fois que tu l'as, tu dis en fait c'est pas ça. Le seul moyen de nous sauver, c'est régler nos problèmes intérieurs. Ce sont encore une fois des croyances, des excuses. Quand t'as ni l'argent, ni le sexe, tu crois qu'en obtenant ces deux choses, ça va changer ta vie. Et quand tu les obtiens, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Val nous dit clairement de régler nos problèmes intérieurs. Mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui m'empêche d'être épanoui, de m'aimer, de m'accepter? Pour résumer cette vidéo, c'est surtout pense à toi, affirme-toi et fais ce que t'aimes dans la vie. Je sais pas. En vrai, c'est bien. Les applications rencontres pour payer. On doit. Ah, quoi? Ça fait répétition, c'est pas ouf quoi. Putain.